Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication et plus particulièrement de sa manière de s'exprimer, de communiquer quand nous sommes dans un contexte où nous vendons notre prestation. Ce que je vais vous communiquer est directement en lien avec ma pyramide 2000. Je vais vous parler du 7e étage, donc de la 7e compétence de cette fameuse pyramide 2000. Et à ce sujet, je vous incite à télécharger ma fiche synthèse qui vous présente cette fameuse pyramide. Le lien est juste dans la description. Aujourd'hui, pourquoi je vais vous parler de communication et de vente et pourquoi à mes yeux c'est quelque chose de très important. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Clairement, n'importe quel prestataire, et quand je parle de prestataire, je parle de tout prestataire. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, tout est transaction commerciale. Vous allez chez votre médecin, il est dans un contexte de transaction commerciale. Vous allez chez votre avocat, il est dans un contexte de transaction commerciale. Vous allez dans une boutique pour acheter des vêtements, il va vous vendre un produit. Son but, c'est ça, pour pouvoir faire vivre sa boutique. Donc tout ce que vous touchez, même dans les services publics qui, quelque part, où on peut se dire « bah non, mais les services publics ne nous vendent rien », mais quelque part, si, parce que tout ce que vous payez dans vos impôts, bah, clairement, c'est bien pour pouvoir payer le service public, pour avoir les services que ces services nous offrent. Donc, tout est transaction commerciale. Le monde est bâti comme ça. Et pour que la transaction commerciale puisse fonctionner, vous êtes à un moment donné obligé de rentrer en contact avec un interlocuteur qui sera lui susceptible d'acheter votre prestation. Donc, du coup, vous devrez communiquer. La communication dans l'aspect vente est un métier. Il y a des techniques. Pour preuve, j'ai formé différentes personnes, notamment la première idée qui me vient en tête, c'est des assistants commerciaux, assistantes commerciales ou secrétaires de direction qui ne sont pas du tout là pour apprendre le métier de la vente, mais qui ont quand même des modules de vente pour pouvoir comprendre ce que fait la force de vente sur le terrain. Et certains stagiaires m'ont dit à la fin de mes modules de cours, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que l'on avait des jugements en venant dans ce cours de vente, de communication vente, mais au final, on s'aperçoit que la vente est un vrai métier. Et oui, je vous le dis, je vous l'affirme, la vente est un vrai métier qui s'apprend. Ça se fait pas comme ça. Parce que d'une part, vous avez des techniques à apprendre, et de l'autre part, vous avez une manière de vous comporter, une manière de communiquer avec votre interlocuteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Alors déjà, pour vous parler du côté technique, pour faire très simple, il faut savoir que dans la vente, on parle beaucoup d'entonnoir de vente. Alors un entonnoir de vente, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins amener votre interlocuteur à acheter votre prestation. On parle aussi beaucoup en ce moment dans le digital marketing de tunnel de vente. Au final, c'est la même chose. Le but est le même, c'est que votre interlocuteur vienne à acheter votre produit. Comment ça se déroule un entonnoir de vente ? La première étape, c'est d'accrocher votre interlocuteur avec pour objectif de créer un climat de confiance et de lui donner envie d'en savoir plus et donc de vous écouter. La deuxième étape, ce sera de découvrir votre interlocuteur pour comprendre ses besoins et ses motivations à acheter son produit. Par la même occasion, vous pourrez aussi comprendre les différentes objections qu'il pourra vous donner par la suite. Une fois que vous aurez bien compris et décelé son besoin ou ses besoins, vous allez rentrer dans une phase d'argumentation. Où là, cette phase d'argumentation, vous allez lui démontrer et lui prouver les bienfaits qu'aura votre prestation par rapport à ses besoins. Une fois que vous aurez franchi ces trois phases, vous pourrez arriver à la dernière phase qui est la phase de conclusion, où là, vous serez en mesure de lui proposer une offre commerciale qu'il pourra s'engager à, pourquoi pas, vous acheter. Alors, pourquoi je dis pourquoi pas ? Tout simplement parce que je rappelle souvent que dans la vente, l'objectif de vente n'est pas forcément le seul objectif. Un autre objectif, pour vous donner un exemple,
c'est d'obtenir des recommandations. Ça peut être un exemple. Donc ça veut dire que soit un objectif quantitatif qui lui va être d'acheter votre prestation, ou alors vous allez être dans un objectif qualitatif qui lui va être de récupérer des données qui pourront vous permettre de faire évoluer votre offre ou pourquoi pas trouver d'autres clients. Ça c'est pour l'aspect technique de la vente et donc de la communication. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, vous avez un deuxième aspect qui est là, le savoir-être, qui va toucher votre manière de communiquer. Parce que si vous avez une bonne manière et des bonnes techniques, cette fameuse technique d'entonnoir de vente, mais que vous ne savez pas la communiquer, forcément, vous aurez beaucoup moins de chances d'influencer votre interlocuteur. Parce que la communication et votre savoir-être dans la communication, le but, ça va être ça. Ça va être de pouvoir influencer votre interlocuteur, ça va être de pouvoir l'écouter activement. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous incite à aller voir ma vidéo sur l'écoute active, je vous mets la vignette juste là dans ma vidéo. Allez la voir, vous allez voir, c'est intéressant de comprendre ce qu'est cette notion d'écoute active qui vous permettra de mieux comprendre l'environnement de votre interlocuteur et, je le répète, ses besoins, hein, comme dans l'entonnoir de vente. Vous gagnerez en présence en ayant un meilleur savoir-être, une meilleure communication. Vous gagnerez aussi en affirmation lorsque vous arriverez à l'étape de l'argumentation de votre offre. Alors voilà les deux composantes essentielles pour pouvoir vendre votre prestation. D'un côté, je le répète, une certaine technique de vente avec un entonnoir de vente. Et l'autre aspect qui, à mon sens, est primordial parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, c'est cet aspect justement de pouvoir bien communiquer votre offre. Sachant que une des règles fondamentales, enfin à mon avis, c'est de réellement croire à ce que vous vendez. Parce que comment voulez-vous faire croire à quelqu'un, à un potentiel acheteur, d'acheter votre produit si vous-même vous y croyez pas? Clairement, c'est difficile. Alors, effectivement, il y a des commerciaux que j'ai pu connaître qui vendraient n'importe quel produit sans forcément y croire, mais peut-être qu'au fond, parce qu'ils croient déjà en eux. Mais clairement, je pense que pour vraiment faire une bonne vente humaine, pour apporter une prestation en rapport gagnant-gagnant, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous serez satisfait de la prestation que vous allez offrir et que votre client, lui, sera satisfait de ce qu'il vous aura acheté, là, clairement, vous serez dans une notion de vente, moi que j'appelle humaine et positive. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme chaque semaine, je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis bien évidemment à lundi prochain. Ciao!